Nous, avec nous, matin, pour nous, font analyse critique ensemble sur les 100 premiers jours. Le Premier ministre avait exigé Fils-Aimé, ensemble avec le gouvernement dans notre pays, et qui résultat. Nous-mêmes dans RDNP, avec un pile générosité, nous baillons le Premier ministre et le gouvernement 2 sur 10. Même si nous tous pas de professeurs, mais nous tous connaissons des pour nos examens ou marquer non dans la liste présence, on fait 1 sur 10. Le gouvernement qui est là, ensemble avec tout le reste de l'équipe, il y a là dans notre pays, même si nous tous journalistes qui sont là et la population générale connaît, il n'y a pas petit le pays, il n'y a rien dans l'action qui a posé, mais il est là, il est présent. Il a voyagé, il a perdu l'État, perdu maigre ressources financières pays. Il a pris frais, il a mangé, bouche gras, il est présent dans tête l'État qui reprend en otage. Donc nous avons 1 sur 10 pour présence ça. Dans le phobie plume, nous jouons un encore pour nous. Mais c'est vraiment un phobie plume, nous entendons ça. C'est le salaire minimum non, qui a augmenté. Mais bon, dit nous son salaire minimum qui déjà lui-même anémie peut-être pas. Puisque ça yo bay ouvrier, yo ne pas permettre yo acheter dans un terme économique pour nous plus comprendre, il n'est pas capable de remplir un panier ménage. Mais le fait, nous foubis plus nous résilier nous avons 1 sur 10 pour lui. Donc ça fait 2 sur 10. Pour nous-mêmes dans la RDNP, tout le reste, ça nous va analyser ensemble, c'est 0. Premier côté pour nous garder, c'est domaine de sécurité. RDNP participe dans le projet élaboré, traité et signé par national. Là-dedans, le gouvernement qui est dans le Premier ministre a 3 objectifs pour atteindre. C'est réduire la violence armée, ça veut dire bailler un minimum de sécurité, faire relance économique, parce que le pays a petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises même, ils disparaissent, donc pas de richesse qui crée. Et 3e objectif là, c'était organiser l'élection. Les nouveaux jeunes gardés dans le domaine de sécurité, gagner gang qui plus à l'aise que jamais. Gang plus à l'aise que jamais. Nous tous connaissons, ils ont marché au crasé, au brisé, dans l'ouest,
dans la Tibonite. Pour les gens qui sont la Tibonite, surtout dans le bas plateau, dans la Tibonite, ils connaissent non seulement les gens qui ont chassé dans le quartier, mais l'infrastructure de l'État qui a dû combattre l'insécurité, ils ont détruit le commissariat marchand de salines de l'État. Sous les yeux passifs des gouvernements, pourtant, il y a une mission de rétablir la question de sécurité dans le pays. Ils ont crasé la Tibonite. Ils ont quitté l'ouest à partir de 15 coffres. Ils ont rentré juste sous Marigot dans une localité où les Séguin. Ils ont touillé, ils ont boulé le commissariat, ils ont boulé la machine, ils ont boulé la moto de la police. Et pour puis prendre là, dans le bas de l'État, dans le bas de l'armée, dans le bas de la police, tout près de la direction générale de la police, dans le bas de FRG, la plaine en feu et en sang. Et nous entendons dans l'introduction, selon le rapport de l'ONU, que nous venons relayer dans un article, 390 morts déjà. Et parmi eux, le pays a perdu des ressources. Que nous, tous qui là, ces journalistes, connaissent le professeur Bousso. Il mourit. Donc, sous le plan sécuritaire, le gouvernement, ça a accueilli le ministère dans la tête, c'est zéro barré. Question de sécurité, elle fait. Il y a un impact sur la quantité de monde qui est déplacé. Et c'est chaque jour, l'organisme international a un rapport sur la quantité de monde qui est déplacé interne. On comprend, on dit déplacé interne, il y a 1,5 million par exemple, et puis ça qui se passe dans la plaine. Combien de monde qui quitte la plaine pour aller chercher côté de réfugiés? Donc on met à regarder, ou presque 2 millions, 2,3 millions, 2,4 millions. C'est chaque jour qu'il y a violence dans le quartier, dans la zone, quantité de déplacés internes a augmenté. On comprend tout. Si il y a quantité de monde qui quitte le business, qui quitte la caille, qui quitte la famille, qui quitte l'activité, qui déplacé, donc ils viennent plus pauvres. Donc c'est normal pour la crise insécurité alimentaire là, augmenter. Et je dis, il prend une vitesse sans précédent. Tant que je dis nous sommes signataires, nous participons à élaborer le texte même, pacte national. Le rôle principal, c'était de payer en sécurité, organiser l'élection. Nous avons une petite information que nous gagnons peut-être. 24 mai qui viennent là, dimanche a fait un mois depuis le conseil électoral a déposé dans le bureau premier ministre projet de décret électoral aménagé pour être capable d'organiser l'élection. Un mois après, le premier ministre n'a pas pipé le mot. Nous sommes capables de dire que c'est temps qu'il n'y a pas gagné, parce que le pays a tellement de choses à régler. Et l'équipe gouvernementale qui est dans la tête du premier ministre n'a pas de temps pour plancher sous question cruciale ça qui c'est le décret électoral là qui prend le KIPA instrument légal pour lui-même enclencher le processus électoral. Mais là, dis-nous pas tromper nous. L'entrée dans une démarche bien calculée, bien planifiée. C'est qui ça? Semaine qui est passée, Bonbon a tout fait. Des coutiers politiques depuis 40 années qui ont mené le pays dans tout sans fond nouvel qui tout près premier ministre, ils ont été entrés dans une dynamique crasée conseil électoral. Et ils ont fait tout ça qu'on connaît pour craser le conseil électoral là, pour te remplacer 6 membres qui sont dans le conseil là. Et bien, pour gérer ça, il boit l'huile. Parce qu'il y a des gens qui disent halte là. Bon, petit détail dans quelques secondes pour que ça a changé 6 membres.
le roi organique conseil électoral l'a dit, sous 9 personnes, c'est 6 personnes qui baillent quorum pour faire réunion et prendre décision. Et là, la prendre décision, c'est 5 personnes, c'est ça les majorités simples qui doivent valider la décision. Donc si mafia politique, qui bon côté gouvernement, qui dans gouvernement, ils ont une dynamique crasée conseil électoral pour mettre 6 personnes, donc c'est 6 personnes pas qui pour instrumentaliser question processus électoral là. Ils ont échoué dans le processus ça, ils ont entamé pour qu'on y ait un deuxième. Qui s'allie, c'est changer directeur exécutif KEPA en directeur général, comme c'était le cas de 2006 avec Jacques Bernard. Et c'est le gouvernement qui a nommé directeur général ça dans KEPA, une façon pour être capable de prendre contrôle du processus électoral. Et RDNP a campé en quoi contre démarche diabolique ça que mafia politique ça a besoin de faire. Et là nous dit RDNP, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Nous étions quand même dit nous RDNP et un bon allié que nous construisons déjà qu'il l'a. Et bien démarche ça pour nous sont des démarches qui semblent tête coupée à une démarche scélérate. Et nous courir derrière, nous battre chaque barrière derrière. Parce que depuis 2008, on a pris un décret pour te changer directeur général en directeur exécutif parce que c'était un blocage même pour l'opérationnalisation du processus électoral. Et nous avons dit, comme nous connaissons choses sur Rio, eh bien nous-mêmes nous avons rangé comme nous avons fait soleil éclairé toute journée parce que choses sur Rio pas voler la journée. Mais bon, l'autre élément que nous ne pouvons pas négliger dans le retard, pour ne pas dire blocage, qui accompagne le processus électoral à beaucoup du gouvernement, c'est parce que l'article 2 du pacte national, il clairement dit mandat ou bien mission premier ministre qui coïncide avec calendrier électoral là que KEP a mis dehors. Eh bien, KEP n'a pas qu'à mettre calendrier électoral dehors s'il n'y a pas de décret électoral. Depuis le décret électoral, le calendrier électoral, donc mandat Premier ministre et son équipe apprend faire automatiquement suivant le calendrier. C'est normal pour le Premier ministre et le gouvernement là, pas publier le décret électoral là. Parce qu'il y a une dynamique faite à passer, ramasser l'argent au détriment de cause qui pille défavorisée. C'est ça qui fait nous-mêmes. Nous avons rappelé le Premier ministre. Dans le décret qu'il te prend 7 février 2026, il te dit l'a dirigé le pays sous base article 149 Constitution. Article 149 ça a dit en absence du président. Donc, c'est peut-être aller, pas que président encore. Premier ministre a joué le rôle président conseil ministre dans les 120 jours pour convoquer le peuple en 7 comices. Ça veut dire pour aller dans l'élection. Nous avons rappelé le gouvernement et le Premier ministre en particulier, le pacte national là sont instruments politiques. Il n'est pas capable en aucun cas de remplacer un texte constitutionnel. Les 120 jours du Premier ministre arrivera le 7 juin. Et si dans l'intervalle, il n'est pas convoqué peuple là, aux élections, le 7 juin à minuit, 1 minute, il n'y a pas de légitimité pour convoquer peuple à l'élection encore. À ce moment, il va falloir un président provisoire et un premier ministre pour amener le pays aux élections. C'est bien compté, mais mal calculé. La fête en passé, mais on t'a gardé sous précédent Lyon pour nous, la fête en passé qui j'ai fini, jusqu'à ce que fait touriste dans l'avion aller. Dans ce sens, nous-mêmes, dans la RDNP,
Comme nous avons signé pacte national là pour aller dans l'élection, nous parler. Ouais, tout le monde a la fièvre, parce que KEP a dit qu'il faut qu'on ait 30 000 membres dans la base de données pour inscrire au candidat. EDNP glacé. Peut-être nous frette. Nous n'avons pas de problème ça. Monsieur, depuis 2019, nous sommes le seul parti politique qui a fait processus enregistré et by Mambio 4. Ça, son pitance, nous représentons pour ça nous-mêmes, nous avons fait. Nous parlons pour aller dans l'élection avec tout allié nous parlons pour entrer dans le processus électoral là, mais nous attendons le Premier ministre convoquer le peuple dans l'élection avant 7 juin. Après 7 juin, il a convoqué tout le monde dans l'élection, sauf le peuple haïtien, encore moins le RDNP.